Il existe des manipulateurs qui excellent dans la flatterie et qui arrivent à tromper les esprits les plus sains. Ils ont cette capacité à détecter des personnes en quête de repères ou en quête d'un père, celui qui va combler un manque. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important, d'un sujet tabou dans le milieu chrétien, les abus spirituels. On ne va pas se mentir, on a tous été confrontés de près ou de loin à ce genre d'abus. Manipulation, viol, mensonge, emprise, raquette, les mots sont nombreux mais peu osent en parler. Au mois d'avril 2020, j'ai été contacté par Cindy Guiss, l'autrice du livre « Et si c'était un abus spirituel ?» Et cette vidéo s'en inspire largement. À l'époque, je lui ai dit que c'était un sujet qui m'intéressait, puisque moi-même victime indirecte d'un abus commis par un prédicateur en 2015. Ma femme et moi connaissions quelques problèmes de couple, comme n'importe quel autre couple, et nous avions fait l'énorme erreur de nous confier à cet homme. Je vous passe les détails, sinon la vidéo sera trop longue, mais pour résumer, ce prédicateur a profité de la faiblesse de notre couple pour s'immiscer dans notre vie privée, recueillir des informations personnelles, puis essayer de détruire notre couple. En gros, il voulait me prendre ma femme en lui disant des choses comme « Aurélien n'était pas le plan de Dieu pour ta vie. Si tu souffres, c'est parce que ton mari n'aurait pas dû être Aurélien, mais moi. » Et tout ça assorti de versets bibliques pour bien manipuler. Et le pire, c'est que dans la même période, cet homme sortait ou entretenait des relations amoureuses avec 6 filles de l'église. Attouchement, harcèlement sexuel, manipulation et victimisation, bref, tout l'outillage de l'abuseur spirituel. Rassurez-vous, cette épreuve a fortifié mon couple comme jamais. 12 ans de mariage et bientôt un 4e enfant, on est encore là. Revenons au mois d'avril 2020. À ce moment-là, je proposais à Cindy Guiss de parler de son livre à travers une œuvre artistique et une vidéo explicative. Aujourd'hui, on y est. Fort de mon expérience personnelle, de la lecture du livre « Et si c'était un abus spirituel » et des nombreux témoignages qui m'ont été rapportés, je me lance pour les victimes de ces abus. Il est vraiment important de libérer la parole des victimes et de briser le silence de l'Église à ce sujet. Dans cette vidéo, il n'est pas question de faire le procès de la religion chrétienne. Le problème ne vient pas des croyances, mais de certains hommes ou de certaines femmes qui en font un outil à leur propre gloire. J'aime dire que la Bible n'est qu'un outil mis à disposition par Dieu entre les mains des hommes. Et un outil, on peut s'en servir de différentes manières. Si on prend l'exemple d'un marteau, je peux m'en servir pour bâtir des choses ou alors je peux m'en servir pour assommer quelqu'un. Quand on prend un verset, on peut l'utiliser pour édifier une personne ou bien on peut aussi l'utiliser pour la détruire psychologiquement. Le danger qui guette chacun d'entre nous, c'est la confiance aveugle que l'on peut accorder parfois à certains hommes de Dieu. Le danger, c'est l'autorité couplée à un sentiment de puissance qui entraîne une forme de charisme imposant, généralement accepté par les fidèles, qu'ils ont été renommés les élus ou le reste. L'Assemblée leur accorde de la confiance et du crédit car ils sont les représentants de Dieu, les porte-parole de Dieu. En cas de problème avec cette autorité, on nous dit qu'on ne peut pas attaquer un homme de Dieu sous peine d'être maudit par Dieu. La communauté aveuglée se lie contre nous car il faut protéger la réputation de l'Assemblée. Une femme qui subit du harcèlement sexuel est souvent prise pour une menteuse. On l'incendie, on la renomme Jézabel, on lui impose une délivrance. Rien n'est pire qu'une confiance aveugle quand il s'agit de religion. Plus personne ne s'assure que l'interprétation de la doctrine n'est aussi pure qu'elle ne l'est sur le papier. On ne se réfère plus vraiment au texte, mais à l'interprétation personnelle d'une personne. Les signes qui ne trompent pas pour repérer l'abus spirituel sont la violence morale et émotionnelle justifiée par les textes saints, le contrôle et la manipulation, une course à toujours plus et un système pyramidal avec une figure d'autorité qui semble intouchable. Voici une liste non exhaustive de signes qui devraient nous alerter. Suppression de l'esprit critique, on ne contredit pas l'autorité spirituelle mise en place. Promotion d'une confiance à toute épreuve envers les représentants légaux de la communauté. Exalter l'endoctrinement, être un disciple obéissant, loyal, humble et soumis. Des demandes complètement déraisonnables concernant votre temps et vos finances. Votre voix est réduite et vos opinions dénigrées. L'Église s'interpose entre vous et votre famille. Les actes répréhensibles sont dissimulés au nom de la protection de la réputation de l'Église. La communion fraternelle avec des chrétiens d'autres dénominations est déconseillée, voire interdite. Les victimes sont dans la majorité des cas des personnes motivées, instruites, intelligentes, en quête de bonheur et de changement. Parfois, ils sont isolés ou en manque affectif. Elles veulent passer un cap, se libérer d'une douleur ou devenir des guerriers spirituels. Un manipulateur spirituel s'intéresse à l'univers et à tous ses mystères. Il semble même avoir les réponses à toutes les questions. De prime abord, gentil, sage, charismatique et captivant, il se positionne comme une personne de parole, d'engagement, sur qui Dieu peut compter et développe ainsi un orgueil spirituel. C'est une personne qui confond autorité et pouvoir et qui ne se remet jamais en question. Quand il est démasqué, il exprime beaucoup de colère et se victimise. Sous prétexte que ses interventions sont bonnes et justes,
et que c'est le diable qui essaye de le faire tomber. N'oubliez jamais que la foi a pour but de vous aider à vous épanouir, de vous émanciper de toute influence ou pensée toxique. N'acceptez jamais que l'on vous déprécie, dévalorise ou abuse de votre respect. La foi a pour but de vous rendre fort. Si on vous fait croire le contraire, fuyez. Ne vous soumettez jamais à la croyance que pour être heureux, vous devriez vous perdre au profit d'une tierce personne, quelle que soit son autorité spirituelle. L'humilité n'est pas un acte d'humiliation. Et les manipulateurs vous feront croire qu'être humble, c'est la soumission et la dépréciation. Dans son livre « Et si c'était un abus spirituel », Cindy Guis nous propose 35 récits. Ces récits sont issus de témoignages réels. Je vous propose de vous lire l'un d'entre eux qui vous plongera concrètement au cœur de l'abus spirituel. Arnaud, le protagoniste de l'histoire, fête son anniversaire. Il a un budget très serré car il a arrêté ses études en pharmacie et ne perçoit donc plus de bourse étudiante. Il n'ose pas demander de l'aide à ses parents car il ne les voit plus à cause de ses activités à l'église. Cependant, ce jour d'anniversaire, Arnaud reçoit une bande dessinée chrétienne de la part du couple pastoral de son église avec un mot à l'intérieur. « Nous sommes une famille et tu comptes beaucoup pour nous. » Les pasteurs ont l'habitude de souffler le chaud et le froid, tantôt bon vivant et plein d'humour, tantôt autoritaire, voire tyrannique, visage fermé, alternant entre les phrases assassines et les silences prolongés à la moindre contrariété. Ils justifient souvent leur attitude avec des phrases comme « c'est pour ton bien, je t'aime trop pour te laisser agir comme ça ». Résultat, l'église est pleine à craquer d'adultes qui se comportent comme des enfants privés d'autonomie et de pouvoir décisionnaire. Ils recherchent constamment l'approbation et la permission de papa et maman. Et cela sans jamais être totalement serein en leur présence, tout en agissant constamment en fonction de leur absence. Plus tard dans la journée, Arnaud croise Victor, un ancien membre de l'église. Il change de trottoir machinalement pour l'esquiver. Victor l'aperçoit, il se sent comme un pestiféré. Avec Arnaud, ils ont partagé tellement de bons moments dans les programmes d'église et en dehors. Il semble que l'amitié n'ait été qu'un écran de fumée. Il aurait tellement voulu lui partager sa joie et lui raconter que bientôt il sera papa. Mais Arnaud ne compte pas s'attirer d'ennui. Le couple pastoral a assez répété ses enseignements au sujet de la désobéissance de Victor. Les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les ivrognes, ni les voleurs. Tu sais Arnaud, en faisant un outrage à Dieu, c'est à moi que Victor a fait du tort, car je suis le représentant de Dieu sur terre. Et c'est à nous tous d'ailleurs qu'il a fait offense, parce que nous sommes frères et sœurs en Christ. Tous les messages des semaines suivantes prennent une tournure d'enseignement à propos de la soumission. Tout le monde pense à Victor, mais personne n'en parle. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes et devront en rendre compte, alors qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Arnaud ne sait pas trop quoi en penser, mais il a confiance dans le couple pastoral. Alors il prend en exemple le fils des pasteurs. Les autres membres de l'église sont outrés. L'attitude de Victor a été immorale et ils se sentent victimes de ces décisions car elles ont un impact fort sur l'église et sur chacun de ses membres. Qui doit à présent redoubler d'efforts pour combler la place libre qu'il a laissée dans les plannings et la contribution financière à laquelle il ne prend plus part? C'est à se demander qui sont réellement les victimes. Ce récit est l'un des 35 récits présents dans le livre « Et si c'était un abus spirituel ». Une histoire vraie qui a sûrement parlé à certains d'entre vous, car ce sont des schémas que l'on retrouve malheureusement un peu partout dans le monde. Et si vous êtes victime ou témoin d'abus spirituels, parlez-en s'il vous plaît, à des amis, à la famille, à la police ou aux services sociaux si ça va trop loin, mais parlez-en s'il vous plaît. Trop souvent, on laisse passer des comportements inacceptables, sous prétexte de protéger la réputation de l'église ou par peur des représailles, en oubliant que des vies peuvent être détruites à cause de ces abus. Et ne pas intervenir, ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger. Je ne peux que vous inviter à vous renseigner à ce sujet. Il existe de nombreux articles sur internet, mais aussi le livre de Cindy Guis, Et si c'était un abus spirituel, dont vous pouvez retrouver le lien en description de la vidéo. Protégez-vous et parlez-en, c'est vraiment important. En début de vidéo, j'ai parlé d'une certaine œuvre artistique qui m'avait été inspirée par le sujet. Eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découvrir. Ce sera un morceau assez surprenant, composé par mon ami Dizzy Track Music et dont le titre sera Homme de Dieu. J'ai mis un lien de pré-save dans la description de la vidéo si vous voulez sauvegarder le morceau sur les plateformes d'écoute en attendant sa sortie. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir et à me donner vos propres témoignages d'abus spirituels en commentaire. Vous pouvez également donner de la force à ma chaîne en vous abonnant et en likant la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.